Clac, clac, terminé. For Texas and Miss Lily. Pour le Texas et Miss Lily. C'est la profession de foi de Roy Bean, juge autoproclamé d'un bled sorti de nulle part dans le comté de Vinegaroon, au cœur du Texas. Ce desperado repenti, mais resté bien bourrin, voue une passion extatique et platonique pour la vedette de théâtre Lily Langtry. Il rend une justice immanente en son nom. Roy Bean et Lily Langtry, deux personnages de la mythologie de l'Ouest américain, même si en vrai de vrai, la comédienne est d'origine britannique. En son hommage, le bar tribunal du juge Bean se nomme de Jersey Lily et les murs sont recouverts d'affiches et de portraits de la divine comédienne, interprétée par Ava Gardner. Ava Gardner, que John Huston décrivait en toute simplicité comme la femme la plus pure du monde. Sacré John. Lily Langtry. The Jersey Lily. Fairest of all, softest hair, eyes the color of a starlit night. Most beautiful woman in all creation. That's who that is. Les marshals du juge sont des bandits pas très doués, là des grands chemins et des rapines. Leurs épouses désignées par Roy Bean lui-même sont des prostituées hautes en couleur. En gros, c'était le mariage ou la prison ou le goudron et les plumes. Elles deviendront des mégères rétrogrades et snobs. Bref, Huston s'amuse avec la mythologie du Far West. Il a sans doute besoin d'un peu de légèreté puisqu'il sort tout juste de Fat City, son grand film désespéré. Le scénariste John Milius, lui, vient d'écrire Jeremiah Johnson. Peu après, il sera le scénariste des Dents de la Mer et d'Apocalypse Now. Tout au long de ce film picaresque et mélancolique à la fois, défilent des figures parodiques de la mythologie du western. On a déjà évoqué les desperados et les prostituées, ajoutons les pionniers du pétrole, un ours, des paysans mexicains, dont la sublime, j'insiste, vraiment sublime Victoria Principal qui interprète Marie-Helena, l'ange gardien du juge, son épouse et la mère de sa fille. On croise également de manière fugace, mais c'est une rencontre déterminante pour Roy Bean, la route d'un homme d'église solitaire, nomade et chevelu. C'est Anthony Perkins qui, liberté de ton oblige, nous parle à nous spectateurs face caméra. The first time I saw Roy Bean, he was set on killing me. Thought I was the devil come to take him. Difficile de passer sous silence la séquence très Monty Python de Stacy Keach dans le rôle de Bad Bob, un méchant vraiment méchant, en plus d'être albinos, que le juge dégomme nonchalamment d'un coup de pétoire dans le dos. And then, I'm going to take my ivory-handled knife and cut your head off and sell it to a friend of mine in a carnival. It is my intention, Beano, to rid the ground of your shadow and take my pleasure upon this town. I have one thing to add. Lily Langtry is a pig-faced, whore, bitch, dog. Ajoutons le montreur d'ours qui se débarrasse de son gros compagnon poilu au profit de Marie-Helena et de Bean. C'est John Huston lui-même qui s'amuse à parodier cette figure de l'Ouest américain. Sacré John. I'm Grizzly Adams, direct descendant of John Quincy Adams, 6th President of the United States. His blood is in me, but I went wild as a youth and run away to the mountains. Good life, free life, but cold. Malgré la foi du juge Roy Bean en Lily Langtry, en Marie-Helena et en une forme de justice expéditive, le pays change, les lignes bougent. C'est imperceptible, ça progresse insidieusement. Peu à peu, les colts deviennent moins mortels que les manuels d'économie, les chapeaux changent de forme et Roy Bean est devenu ringard. Parce que même si on s'amuse bien, John Huston est trop écorché pour s'empêcher de filmer l'amertume du temps qui passe et des idéaux passés au bûcher. Il trouve en Paul Newman le cabochard parfait pour rendre attachant un authentique connard tel que le juge Bean. La mélancolie qui finit par nimber le propos est merveilleusement saisie par Maurice Jarre, qui signe une fois encore une musique entre rose et gris. Sacré Maurice!
Juge et hors-la-loi n'est même pas un western de contre-culture, c'est pas le genre de Huston. C'est un film patrimonial, un témoignage ému et paillard des époques révolues, un manifeste de vieux cons saisi par l'intransigeance de la destinée du monde. Pendant une brève séquence, on pense que le bâton sera repris par la fille du juge Roy Bean, qui a grandi bercée par les récits héroïques contés par les comparses d'un père qu'elle n'a jamais connu. Take your time about leaving. 1 week or 2 weeks. You take your time too, Mr. Gass. Take a second. Take 2 seconds. And then get. I say get. Mais c'est de courte durée. Le rouleau compresseur est en marche et bousille tout sur son passage. Et enfin, après avoir entendu parler pendant des années et des années de ce fantasque admirateur, Lily Langtry débarque par le train à Vinegaroon, au cœur du Texas, bled redevenu la friche poussiéreuse qu'il était à l'origine. Can I be of any assistance, Miss Langtry? How did you know my name, good man? Why, everyone around here knows what you look like, Miss Langtry. Everyone? Dans ce dernier acte sous forme d'épilogue, Lily Langtry traverse le musée qui porte son nom et visite d'abord amusée, puis émue, plusieurs décennies de l'histoire sanglante et excessive des États-Unis d'Amérique. Cette chronique s'achève comme s'achève le film Juge et hors-la-loi, par Lily Langtry lisant l'ultime courrier que lui a adressé son plus fervent admirateur, le juge Roy Bean. Sacré Ava! My dearest Lily, I take pen in hand to write you for this very last time. I wish to tell you that although I have never seen you or heard the sound of your voice, I have carried you with me in my heart always. Your presence on this earth has given me strength and dignity become unto a gentleman, helped me to drive away the cold in my long and lonely night. I wish to say lastly, it has been an honor to adore you. God willing, sometime in this life or afterwards, I may yet stand in your light and declare myself, forever and ever, your ardent admirer and champion, Judge Roy Bean.